Imagine que tu travailles dur toute ta vie, économisant chaque centime, investissant prudemment, en espérant qu'un jour, à 65 ans, peut-être même 70 ans, tu pourras enfin profiter de ta retraite. Mais à quoi bon si tu es trop vieux pour voyager, trop fatigué pour en profiter et limité par un budget qui ne te permet que de survivre? C'est la promesse du plan classique traditionnel. Travaille 40 ans, économise chaque centime, investis ton argent et tu espères que tout ira bien à ta retraite. Moi aussi, j'ai cru à ce mensonge. Jusqu'à ce que je lise le livre Autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Pas une fois, ni deux fois, mais plus de 10 fois. Ce livre a radicalement changé toute ma vie et a complètement bouleversé ma vision de l'argent, du travail et de l'indépendance financière. J'ai même eu la chance de rencontrer M.J. DeMarco en personne à une époque où je travaillais encore à la banque aux États-Unis. C'est un gars simple, sympa et accessible. Je lui ai dit « Hey M.J., j'ai lu ton livre au moins une dizaine de fois. » Il a souri et m'a dit « Alors, tu as compris. » Et il avait raison. Ce livre m'a ouvert les yeux comme aucun autre livre avant. Ce livre n'est pas juste un best-seller. Il a défié toutes les croyances établies sur l'argent, y compris celle du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Parce qu'il révèle une vérité brutale. Suivre le chemin classique de l'épargne et des petits investissements ne te rendra jamais riche rapidement. Au contraire, l'autoroute du millionnaire t'explique comment passer de la voie lente, celle que tout le monde suit, à la voie rapide, celle des entrepreneurs, des créateurs de valeur et des visionnaires qui bâtissent des systèmes capables de générer de la richesse bien au-delà du simple échange de leur temps contre de l'argent. Si tu veux comprendre pourquoi travailler dur toute ta vie n'est pas la solution et que ça ne te rendra pas riche, si tu veux découvrir comment certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et atteignent la liberté financière en quelques années au lieu de quelques décennies, alors reste bien avec moi, prends une bonne tasse de thé et détends-toi parce que ce que je vais te partager dans cette vidéo va littéralement changer ta vision de la richesse et peut-être même ta vie. Chapitre 1. Le mensonge de la voie lente. Regarde autour de toi. Des millions de gens passent leur vie sur la même route. Ils vont à l'école, décrochent un diplôme, trouvent un boulot stable, économisent chaque centime en espérant que, dans 40 ans, ils pourront enfin profiter de la vie. C'est ce qu'on appelle la voie lente. Et laisse-moi te dire une chose, c'est un piège. C'est une vraie arnaque. Tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue? On nous l'a raconté en nous disant que la tortue gagne toujours. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans la vraie vie, il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais d'une course contre le temps. Et si la tortue met 40 ans à atteindre son objectif, elle arrive peut-être trop tard. La voie lente, c'est une vraie illusion. Elle repose sur l'idée que si tu travailles dur, que tu économises et que tu investis sur le long terme, la richesse viendra forcément. Mais en réalité, tu ne contrôles rien. Les marchés financiers peuvent s'effondrer du jour au lendemain et anéantir des années d'épargne. L'inflation détruit la valeur de ton argent pendant que tu patientes. Une crise économique ou une pandémie peut te laisser sans emploi et sans solution. Tu crois que tu es sur une route sûre, mais en réalité, c'est une autoroute bouchée, pleine d'accidents et d'imprévus. Et pendant que tu roules à 30 km/h, certains prennent des raccourcis et arrivent à destination en quelques années. On t'a vendu la patience comme un plan de vie. Mais la patience, c'est bon pour faire cuire du riz, pas pour devenir libre. La vraie liberté, c'est le contrôle de ton temps. Regarde autour de toi. Les gens vraiment riches, ceux qui ont atteint la liberté financière avant la retraite, n'ont pas suivi la voie lente. Ils ont pris la voie rapide. La voie rapide, ce n'est pas un ticket de loterie ou un système magique, c'est simplement une autre manière de penser l'argent. Au lieu d'échanger ton temps contre un salaire, tu crées des systèmes qui travaillent pour toi. Chapitre 2. La voie de la médiocrité. Pourquoi tout le monde se trompe? Regarde bien autour de toi. Tout le monde fait la même chose. On se lève, on va bosser, on touche notre salaire, on paie nos factures, on met un peu d'argent de côté et on recommence jour après jour, année après année. On suit le plan que la société nous a déjà tracé.
On nous a dit « fais des études, trouve un bon job, économise, investis en bourse et, un jour, tu seras riche ». Mais si c'était vrai, pourquoi 80% des gens finissent en galère financière à la retraite? C'est simple, on nous a mis sur la voie de la médiocrité. Travailler plus dur ne te rendra pas riche. Épargner toute ta vie ne te rendra pas riche. Investir sur 40 ans ne te rendra pas libre, parce que tu dépends de choses que tu ne contrôles pas. Ton patron peut te virer demain. L'économie peut s'effondrer. L'inflation peut détruire la valeur de ton argent. C'est comme si tu étais un passager dans un bus qui roule vers une destination inconnue. Mais au lieu de prendre le volant, tu restes assis, en espérant que le chauffeur sache où il va. Si tu veux vraiment être libre, alors arrête d'être un passager. Le livre Autoroute du millionnaire nous montre qu'il y a une autre voie, la voie rapide. Ceux qui réussissent ne suivent pas la masse. Ils comprennent que l'argent est une conséquence, pas un objectif. Tu dois créer quelque chose qui génère de la valeur. Le temps est ton actif le plus précieux. Si tu échanges ton temps contre un salaire, tu seras toujours limité. Le contrôle est la clé. Tant que quelqu'un d'autre décide de ton revenu, tu es son esclave. Regarde les gens riches. Ils ne travaillent pas pour de l'argent. Ils créent de la valeur qui génère de l'argent en continu. Alors, tu veux continuer sur la voie de la médiocrité et espérer que, peut-être dans 40 ans, tu seras libre? Ou bien tu veux comprendre comment entrer sur la voie rapide et reprendre le contrôle de ta vie? Écris-moi ta réponse en commentaire. Chapitre 3. La fausse promesse des gourous du fric. Tu as sûrement déjà vu ces publicités ou ces types de vidéos qui défilent sur YouTube. Deviens riche en 30 jours grâce à cette méthode secrète. Gagne 5 000 € par mois en investissant dans ma formation exclusive. Rejoins mon système révolutionnaire et dis adieu à ton patron. On te vend du rêve. C'est de la poudre aux yeux. Mais la réalité, c'est que ces soi-disant experts de l'argent ne sont pas riches grâce à leur méthode. Ils sont riches parce qu'ils te la vendent. Ils veulent que tu les enrichisses. Les fausses promesses sont partout. Les formations miracles. 2 000 € pour apprendre à faire de l'argent facilement, mais tout. Ce qu'on t'apprend, c'est à vendre la même formation à d'autres pigeons. Les systèmes pyramidaux. On te dit que tu peux devenir riche en recrutant d'autres personnes. L'investissement sur 40 ans. On te dit d'investir en bourse et d'attendre. La vérité, c'est que personne ne devient riche en attendant. Si tu veux la liberté financière, alors tu dois prendre le contrôle et agir massivement. Tu ne dois pas dépendre d'un marché qui peut s'effondrer. Tu ne dois pas espérer qu'un système fasse le travail pour toi. Tu dois créer de la valeur, résoudre des problèmes et bâtir des actifs qui génèrent de l'argent en continu. Les vrais riches ne jouent pas au jeu de la chance. Ils créent leur propre terrain de jeu. Chapitre 4. La voie rapide. L'alternative que personne ne t'a enseignée. Depuis tout petit et même à l'école, on nous a appris à échanger notre temps contre de l'argent. Travaille dur, touche un salaire, attends la retraite. Augmente tes heures, espère une promotion. Investis un peu tous les mois et prie pour que la bourse monte. Mais il y a un problème avec ce système. Ton temps est limité. Peu importe combien tu gagnes par heure, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et si tu arrêtes de travailler, l'argent s'arrête aussi. Les vrais millionnaires ont compris un truc fondamental. Il faut arrêter de vendre son temps et commencer à construire des systèmes qui génèrent de l'argent en continu. C'est ce qu'on appelle la voie rapide, d'après le livre Autoroute du millionnaire. Les riches ne sont pas ceux qui bossent le plus. Ce sont ceux qui créent des actifs qui travaillent à leur place. Regarde autour de toi. Jeff Bezos n'emballe pas des colis chez Amazon. Il a créé un système qui expédie des millions de commandes pendant qu'il dort. Elon Musk ne vend pas des voitures une par une. Il a une entreprise qui en produit des centaines de milliers par an. Netflix ne gagne pas de l'argent en diffusant un film une seule fois. Ils ont une plateforme qui tourne en continu, générant des revenus sans interruption. La voie rapide, c'est comprendre que le vrai levier, c'est la création de valeur massive et scalable. Massive, parce que plus tu aides de monde, plus tu gagnes. Scalable, parce que ton business ne doit pas dépendre de ton temps personnel. Un médecin gagne bien sa vie, mais il doit être là pour soigner ce patient.
Un entrepreneur de la santé crée une plateforme qui met en relation des milliers de médecins avec des patients. Le médecin est coincé dans la voie lente, même s'il est bien payé. L'entrepreneur lui a pris la voie rapide parce qu'il a construit quelque chose qui fonctionne sans lui. Alors tu as le choix. Soit tu continues à échanger ton temps contre un salaire, dépendre d'un patron et attendre 40 ans pour voir si ça a marché. Ou tu apprends à créer un système qui tourne et qui te génère de l'argent, même quand tu dors. Si tu as décidé de quitter la voie lente, laisse-moi savoir dans les commentaires. Dans le prochain chapitre, je vais te dévoiler les 5 commandements qui font la différence entre ceux qui restent coincés dans la pauvreté et ceux qui deviennent financièrement libres. Chapitre 5. Les 5 commandements de la richesse. Si tu veux réussir financièrement, tu dois suivre ces 5 règles essentielles. Ces règles, ce sont les lois du succès sur l'argent. Si tu les respectes, tu gagnes. Si tu les ignores, tu restes coincé dans la médiocrité. Numéro 1. Le commandement du contrôle. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre tenir ton destin. Imagine que tu conduis une voiture, mais quelqu'un d'autre est au volant. Tu veux aller à droite? Trop tard, il tourne à gauche. C'est exactement ce qui se passe quand tu travailles pour un patron, quand tu dépends d'une seule source de revenus ou quand tu investis ton argent sans savoir comment ça fonctionne. Si tu ne contrôles pas ton revenu, tu n'es pas libre. Les vrais riches ne laissent jamais quelqu'un d'autre prendre le volant. Ils créent leur propre business, leurs propres investissements, ils prennent des décisions et maîtrisent leur avenir. Numéro 2. Le commandement de l'échelle. Plus tu touches de monde, plus tu gagnes. Imagine que tu ouvres un petit restaurant dans ta ville. Même si tu es le meilleur cuisinier du monde, tu ne pourras servir qu'un nombre limité de clients par jour. Mais si tu crées une chaîne de restaurants ou si tu vends des plats préparés en ligne à des milliers de personnes, ton impact explose. C'est ça, l'échelle. Plus ton business touche de monde, plus il a de valeur. Un avocat peut facturer 200 € de l'heure, mais il ne peut travailler que 40 heures par semaine. Un entrepreneur qui vend une formation juridique en ligne peut toucher 10 000 personnes en même temps. D'après vous, lequel d'entre eux gagnera plus d'argent? Celui qui a compris l'échelle, bien sûr. Numéro 3. Le commandement du besoin. Résous un problème. Ne suis pas juste ta passion. On entend souvent dire « suis ta passion et l'argent suivra ». C'est faux. L'argent suit la valeur que tu crées. Si ta passion est de collectionner des timbres, mais que personne ne veut t'acheter un timbre, tu ne gagneras rien. Par contre, si tu trouves un problème que des millions de personnes veulent résoudre et que tu proposes une solution efficace, alors l'argent viendra naturellement. Jeff Bezos n'était pas passionné par les livres, mais il a compris que les gens voulaient acheter facilement sur Internet. Et il a créé Amazon. Les créateurs de Uber ne rêvaient pas forcément de taxi, mais ils ont vu un problème. Les transports étaient compliqués et chers. Ils ont créé Uber. Ne cherche pas une idée qui te plaît, cherche une idée qui règle un problème. Numéro 4. Le commandement du temps. Automatise et délègue. Sinon, tu restes un esclave. Si ton business nécessite que tu sois là tout le temps, tu as juste créé un nouveau travail. L'objectif n'est pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Les vrais riches ne passent pas leur vie à tout faire eux-mêmes. Ils construisent des systèmes, délèguent et automatisent. Un entrepreneur intelligent ne fait pas tout seul son site web, son marketing, sa comptabilité. Il embauche des experts ou utilise des outils automatisés. Un investisseur ne gère pas chaque détail de ses biens immobiliers, il engage un gestionnaire. Si tu dois être présent chaque jour pour que l'argent rentre, alors ce n'est pas un business, c'est une prison. Numéro 5. Le commandement de l'entrée. Si c'est trop facile, ce n'est pas rentable. Selon vous, pourquoi un plombier gagne plus qu'un caissier de supermarché? Parce que tout le monde peut être caissier, mais tout le monde ne peut pas être plombier. Plus c'est difficile d'entrer dans un domaine, plus il y a de barrières, plus les gains sont élevés. Les startups demandent beaucoup de travail au début, mais si elles réussissent, elles rapportent des millions. Lancer une boulangerie dans une ville où il y en a déjà 20, c'est du suicide. Mais créer une boulangerie spécialisée dans un produit unique et innovant, c'est une opportunité.
cherche toujours à entrer dans des domaines où la concurrence est faible, où la valeur est élevée et où l'entrée est difficile. Si tu veux vraiment devenir riche et indépendant, alors à partir d'aujourd'hui, ces 5 commandements sont tes nouvelles règles du jeu. Si tu les suis, tu es sur la bonne route. Si tu les ignores, tu resteras coincé dans la voie lente et la pauvreté. Dans le prochain chapitre, on va parler des véhicules de richesse. Comment choisir le bon business et où investir pour vraiment décoller. Chapitre 6. Les véhicules de richesse. Comment choisir son business? Si tu veux atteindre la liberté financière, tu as besoin d'un bon véhicule de richesse. Un vélo, c'est lent. Une voiture de sport, ça va plus vite. Un avion privé, ça te fait traverser le monde en quelques heures. C'est pareil pour les moyens de devenir riche. Certains sont lents, d'autres sont rapides. Certains t'emprisonnent, d'autres te libèrent. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'inventer la roue. Il existe déjà 3 véhicules de richesse prouvés qui fonctionnent si tu sais comment les utiliser. Numéro 1. Internet. L'autoroute vers la liberté financière. L'Internet a changé les règles du jeu. Avant, pour réussir en affaires, il fallait ouvrir un magasin physique, embaucher des employés et gérer des stocks énormes. Aujourd'hui, tu peux créer un business qui fonctionne 24 heures sur 24, partout dans le monde, sans même bouger de chez toi. Les opportunités sont infinies. Par exemple, une plateforme SaaS, Software as a Service. Créer une application ou un logiciel qui résout un problème, comme par exemple Netflix, Shopify, Slack. E-commerce. Vendre des produits en ligne, dropshipping, marque personnelle, Amazon FBA. Formation en ligne. Partager tes connaissances et les vendre sous forme de cours, coaching ou e-books. Médias et contenus. YouTube, podcast, blog, réseaux sociaux monétisés. Pourquoi Internet est puissant? Parce qu'il respecte les commandements de la richesse. Tu peux toucher un public énorme, automatiser tes revenus et créer quelque chose de rentable, même pendant que tu dors. Si tu cherches une voie rapide, Internet est ton meilleur allié. Numéro 2. Immobilier. Pas juste acheter un appart, mais construire un empire. Beaucoup de gens pensent que l'immobilier, c'est acheter un appartement et attendre 30 ans pour que sa valeur augmente. Mauvaise idée. Les vrais millionnaires ne se contentent pas d'acheter un bien. Ils créent des systèmes qui leur rapportent chaque mois, sans qu'ils aient besoin d'y passer tout leur temps. Exemple, la location courte durée, Airbnb ou appartement meublé. Investissement en immeuble. Au lieu d'acheter un appart, achète un immeuble entier. Pourquoi l'immobilier fonctionne? Parce que c'est un actif qui génère du cash en continu et que les banques financent une grande partie de l'investissement. Tu peux donc t'enrichir avec l'argent des autres. Mais attention, si tu fais comme tout le monde et que tu achètes un simple appartement en espérant qu'il prenne de la valeur, tu es sur la voie lente. Numéro 3. Créer un produit ou un service à forte valeur ajoutée. Tu veux savoir ce qui rapporte vraiment? Crée quelque chose que les gens veulent et sont prêts à payer cher. Les produits qui cartonnent sont ceux qui résolvent un problème important et qui sont difficiles à copier. Par exemple, Apple a créé des iPhones, pas juste des téléphones. Tesla a innové avec des voitures électriques performantes, pas juste une voiture. Dyson a révolutionné les aspirateurs et les sèche-cheveux. Pourquoi ça marche? Parce qu'un bon produit crée de la demande. Et si tu es le premier à bien le faire, tu domines le marché. Chapitre 7. La discipline et la mentalité du millionnaire. Beaucoup de gens pensent que devenir riche, c'est soit une question de chance, soit une course de vitesse. Cette idée est fausse. La richesse n'est pas un sprint, mais ce n'est pas non plus une course de 40 ans. C'est un marathon stratégique où chaque pas compte. Pour être riche, tu as besoin de ces 3 choses fondamentales. Numéro 1. La patience. Tu ne deviens pas riche du jour au lendemain. On vit dans une société où on veut tout de suite. On veut perdre 10 kilos en une semaine. On veut parler une langue en un mois. On veut devenir millionnaire en regardant des vidéos TikTok. Mais tout, ce qui a de la valeur, prend du temps. Si tu cherches un gain rapide, tu tomberas dans des arnaques.
Si tu travailles avec patience et stratégie, tu construiras un empire. Numéro 2. La discipline. Faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Tu veux savoir la différence entre les millionnaires et ceux qui abandonnent? Les millionnaires font ce qu'il faut, même quand ils n'en ont pas envie. Le problème, c'est que la plupart des gens lâchent au premier obstacle. Ils lancent un projet et dès que ça devient difficile, ils arrêtent. Ils veulent investir, mais dès qu'ils perdent un peu d'argent, ils paniquent. Ils disent vouloir réussir, mais passent leurs soirées à scroller sur Instagram. La discipline, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Personne ne devient riche en étant moyen. Si tu veux réussir, tu dois être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Numéro 3. Le travail intelligent. Arrête de confondre activité et productivité. Travailler dur, c'est bien. Travailler intelligemment, c'est encore mieux. Si tu travailles comme un esclave sans réfléchir, tu resteras bloqué. Si tu utilises des stratégies et des systèmes, tu avances plus vite. Par exemple, travailler 10 heures par jour pour un patron qui décide de ton salaire, c'est une erreur. Travailler 10 heures par jour à construire ton propre business qui grandit tout seul, c'est une stratégie gagnante. Les riches ne travaillent pas plus dur que toi, ils travaillent plus intelligemment. Si tu veux vraiment être libre, alors agis intelligemment et sois patient. Si tu es discipliné, patient et que tu travailles intelligemment, personne ne pourra t'arrêter. Si tu veux un succès rapide, tu seras une étoile filante. Si tu veux un succès durable, construis ta richesse avec stratégie. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un joli pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Activez aussi la petite cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour encore plus de bons contenus. Et d'ici là, prenez soin de vous.